Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve avec un tirage intemporel aujourd'hui, tarot et oracle, prévision pour le domaine professionnel, donc un tirage à choix multiple, donc deux tas avec deux cristaux. Vous choisissez celui qui vous appelle le plus, ou les deux, c'est vous qui voyez. Pour le domaine pro, intemporel, donc le petit Lenormand Gilded Reverie avec une amétrine, donc c'est un mix d'améthyste et de citrine, et tas numéro 2, le Light Sears Tarot avec une citrine. Voilà, je vous laisse choisir, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, et choisissez tout simplement avec votre cœur le tas qui vous appelle le plus. Et voilà, on se retrouve. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. On va pousser les petites cartes là, voilà. Donc vous avez deux tas. Donc choisissez les deux si les deux vous appellent, ou bien le premier tas, le petit Lenormand avec la métrine. Donc la métrine, vous voyez les reflets jaunes, c'est une améthyste avec une citrine, un mélange des deux. Donc l'améthyste, c'est une pierre violette qui va venir vous aider à ouvrir, par exemple, le chakra du troisième œil, à vous connecter spirituellement, à méditer, à réfléchir aussi, à écrire aussi beaucoup. C'est une pierre qui peut aider dans les addictions. C'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup, la métisse, parce qu'elle est très apaisante aussi pour les rêves, pour ceux qui font des cauchemars. Voilà. Et la citrine, c'est vraiment la pierre du chakra solaire, la pierre qui est pour le business, pour la reconnaissance sociale, pour réussir ses entreprises professionnelles. C'est une pierre aussi de joie qui va vous aider à être de bonne humeur, à augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous, qui va vous aider à briller en société ou même à l'intérieur de vous-même. C'est voilà, deux pierres que j'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup. Et pour un tirage intemporel à thème domaine professionnel, je pense que c'est pile poil. Voilà. Donc vous choisissez. Et on va commencer avec le premier tas. Donc il y aura la timeline en barre d'infos. Si vous avez choisi le deuxième tas, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Donc, pour vous qui avez choisi la métrine et le petit Lenormand, donc la métrine, hop, je la mets juste à côté. On va regarder les énergies professionnelles, guidance, prévision intemporelle. Donc si vous avez des questions, préparez-les dans votre tête, dans votre cœur. Vous pouvez les écrire aussi. Et on va regarder quelles sont les énergies, les prévisions pour le domaine professionnel, intemporel, pour vous qui avez choisi la métrine et le petit Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir des messages spécifiques intemporels, s'il vous plaît, une guidance intemporelle avec l'oracle petit Lenormand pour le domaine pro? Où est-ce que je choisis? Est-ce qu'il y a des messages professionnels pour ce tirage? Amétrine, petit Lenormand, tirage professionnel. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche et activer les notifications toutes. Ça m'encourage, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez et ça m'aide à être plus visible aussi sur YouTube. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes aussi, bien entendu. Et je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous à l'instant T et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Et tous les détails en barre d'infos pour une guidance personnalisée ou un thème astral si vous avez besoin. www.caroleguidancétoilée.com via mon site réservé en ligne. Ok? Alors, hop, hop, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Okidoki. Bueno. La croix. Bon, alors, il y en a, donc 36, 9. Il y en a qui sont passés par des étapes difficiles au niveau pro. Hein. On vous indique là que c'est bientôt la fin des galères. Que ça a été difficile, que ça a été lourd, que ça a été fastidieux, fatigant. Il y en a peut-être qui sont justement tombés dans la dépression, le burn-out, qui en ont bavé, qui ont eu un peu toute la misère du monde sur les épaules et qui sont un peu là fatigués. Mais on vous dit aussi avec cette carte de garder la foi. Parce que le bout du tunnel, il est proche. Hein. La lumière, elle est juste derrière. Hein. On y est presque. Alors. Déjà, très bonne chose, vous avez le soleil dans votre jeu. Donc, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il s'est passé, le soleil est là. Donc, c'est très positif. La lumière, comme je dis, elle est là. Elle est là. Que vous la voyez ou pas forcément, elle est là. Le bout du tunnel est proche. Donc, pour le domaine professionnel, au niveau intemporel, on vous dit qu'il y a un choix à faire pour vous amener justement le plus rapidement possible vers la lumière, vers le bonheur, vers le soleil. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi vos énergies yang. Hein, ça peut indiquer que vous avez besoin de beaucoup plus de douceur, de paix et d'avancer en douceur dans le niveau pro. Ou que vous pouvez également être aidé, parce qu'il y a cette notion d'aide et d'ouverture, d'élargir le réseau, par une femme. C'est possible aussi. Mais vraiment, voilà. Alors, il y a des petites choses, effectivement, qui ne sont pas encore totalement réglées avec le fouet. Mais on vous dit, encore une fois, 11 mètres nombre. Et puis, avec le soleil à côté, c'est pas méchant, mais il y a encore des petites choses à régler. Surtout, il y a un choix à faire pour aller vers le soleil. Hein, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? 22 mètres nombre, donc ça peut être encore une proposition, association, partenariat, co-créer une entreprise, un avenant, une promotion, changer de service, ça peut être ça pour certains, pour aller vers plus d'abondance. Hein. Il y en a peut-être qui ont l'impression de tourner un petit peu en rond, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que vous avez vraiment une ouverture, un élargissement du réseau social suite à ce choix pour aller vers la lumière. Des invitations, probablement, propositions, invitations, propositions, par exemple à des événements professionnels, à des meet-up, des entretiens peut-être aussi, on vous convie peut-être à des entretiens d'embauche, vous avez peut-être des réponses positives par rapport à des entretiens d'embauche et on vous convie à des entretiens, ou alors vous rencontrez des personnes qui vont vous aider à obtenir des entretiens d'embauche, ou quelqu'un qui vient à vous d'une grosse entreprise, d'un bâtiment, d'une administration publique pour vous proposer quelque chose, vous faire une offre, parce qu'on a la tour juste à côté. Donc la tour, c'est 9 et 1, 10, c'est quelque chose qui est un petit peu déstabilisant, déroutant, mais ça peut être vraiment une proposition d'une grosse entreprise, une réponse de candidature d'une grosse entreprise ou d'une administration publique. C'est aussi la possibilité d'obtenir un nouveau contrat de travail ou de co-créer une entreprise, quelque chose de sérieux, de stable, qui aura du succès avec le soleil et qui pourra être aussi très rentable au niveau financièrement et qui vous sortira un petit peu de cette impression de tourner un peu en rond dans le bocal. Donc,
opportunité d'ouverture, d'enquiller sur quelque chose de nouveau, de plus grand, beaucoup plus abondant. Et vraiment, voilà, cette proposition peut venir d'une femme ou c'est vous, vos énergies, qui sont vraiment portées sur l'ouverture et le doucement et sûrement. Ça peut être ça aussi. Même s'il y a des petites discussions qui sont, voilà, des petites négos par rapport à un contrat de travail, ou que c'est quelque chose qui peut éventuellement voilà, vous faire vous poser un petit peu des questions. Il n'y a pas 36 milliards de questions à se poser, hein, parce qu'il y a le soleil. Hein. Donc c'est lumineux, c'est bienveillant. Je vais recouvrir... ouais. Ok, on va couvrir ça, on va couvrir ça, on va couvrir ça, déjà. Alors, ouais, donc des petites discussions qui sont négociations, tergiversations, peut-être des choses à changer dans l'avenant, dans le contrat, ou vraiment bien délimiter les choses si vous avez une association, un partenariat, avec peut-être l'étranger ou un événement, une situation, une personne loin de chez vous, ou alors on vous dit que ça se règle très vite et que ça avance très vite. Hein. Voilà, là c'est vraiment le bateau, c'est vraiment une avancée, on va vers l'avenir, ou vraiment un boulot, une opportunité en lien avec l'étranger ou un poste loin de chez vous. Il va falloir bouger. Ou un poste avec des déplacements. Assez important. Assez souvent. Cette notion de choix, elle vous donne matière à réflexion. Hein. Vous allez cogiter. Vous allez cogiter. Vous allez avoir l'impression parfois même peut-être de ne pas voir ce qui serait le mieux pour vous. De ne pas voir l'issue du truc, hein, avec le labyrinthe. Encore cette notion peut-être de tourner un peu en rond. Parce que peut-être que vous n'êtes pas vraiment connecté à l'intérieur de vous, recentré dans votre cœur, hein, et que vous n'arrivez pas vraiment à voir ce qui se présente à vous comme ça se présente à vous, parce que n'oubliez pas que la vie vous envoie ce dont vous avez besoin, et pas forcément ce que vous avez envie à l'instant T. Mais c'est pour mener à ce dont vous avez envie, ok ? Donc même si ce n'est pas forcément la proposition idéale, ça peut peut-être le devenir. Ou ça peut peut-être être encore mieux pour vous que ce que vous imaginez, ce que vous prévoyez. Ok ? Alors sur la tour, on a le serpent, donc vraiment, deux significations. Soit c'est vraiment avec le fouet, en plus le serpent, faites attention peut-être à certaines personnes qui essayent de vous décourager, qui sont un petit peu fausses, qui vous jugent, qui vous critiquent. Ah mais t'es sûr, tu vas faire ça ? T'es sûr que c'est une bonne opportunité pour toi? Est-ce que ce serait pas mieux de rester là où t'es? Est-ce que tu vas y arriver? Ah mais il faut bouger, il faut déménager, il y a des déplacements, t'es sûr? Et blablabla, mais c'est une grosse entreprise, voilà. Soit c'est ça, donc vous faites fi de tout ça. Soit c'est vous qui êtes en pleine cogitation, transformation, et avec la tour, oui, ça déroute, ça peut dérouter. Même si c'est apparemment une proposition très positive, bien sûr que ça peut faire peur. L'inconnu, ça fait peur. Et vous êtes en plein dans une période de transformation, de changement, de préparation, de mise en route. Vous changez de peau. Tac, ouais. Donc toutes ces... Alors, cette invitation, proposition, ouverture, 2 et 3 en plus, ça se suit. Donc une fois que vous faites le choix, vous êtes beaucoup plus aligné. Et c'est la réussite. Et c'est pour du durable, du pérenne, c'est officiel. Avec l'hélice, c'est quelque chose d'officiel. C'est une proposition stable, importante, pour du long terme, pas pour 2 semaines. Et vraiment quelque chose, on vient vers vous vraiment avec une proposition qui tient la route, qui est bienveillante, qui tient la route, qui est officielle. Vraiment, c'est sérieux, c'est du sérieux. Et vous pouvez réussir.
c'est vraiment le travail. C'est vraiment vous, si vous êtes une femme, c'est vraiment vous. Hein, opportunité, c'est vous qui ressortez dans le jeu, hein, c'est votre tirage par rapport au travail. Si vous êtes un homme, c'est vos énergies féminines, yin, qui vous indiquent que peut-être, voilà, prendre un petit temps de réflexion, de se poser pour enclencher autre chose, pas être tout le temps dans le yang, dans l'excès, dans l'action. Des fois, il faut savoir prendre un peu de recul, quoi. Ouais, ça vous fait souci, hein. Ça vous fait souci cette opportunité, hein, ce changement, parce que ça peut être très bien au niveau, ça peut vous faire beaucoup de bien au niveau émotionnel, ça peut être très abondant, très rentable financièrement, mais vous avez aussi l'impression des fois de ne pas voir le bout du tunnel, de ne pas voir le côté positif forcément. Il y en a qui voient un petit peu le verre à moitié vide, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, parce qu'il y a vraiment des très belles cartes, hein. C'est stable, c'est sérieux, c'est bienveillant et c'est lumineux, hein. Et ça peut bouger très vite avec le bateau. Donc, et c'est pour vraiment enclencher quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger, hein. Ouais, quelque chose de plus stable, hein. Des nouvelles, de la chance, vous êtes aidé, vous êtes protégé, hein. Il y a de l'évolution, de la grosse évolution possible, hein. Donc, bon, allez, c'est la seule que j'ai pas recouverte, le soleil, on va la recouvrir quand même, hein. Bon. On a l'amour, les amoureux sur le soleil. Donc, c'est une proposition qui vous tient vraiment à cœur, qui vous met vraiment du baume au cœur, qui est vraiment très heureuse, très joyeuse, qui peut vous mener vraiment à une réussite complète et totale. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait une proposition pro, mais qui, lui, elle, attend plus. Peut-être ça peut mener à quelque chose de sentimental par la suite. En tout cas, vous, déjà, c'est de l'ouverture de cœur, de la nouveauté, une proposition définitivement. Et ça vous met en joie. Et voilà, ça peut mener à du sentimental parce que ça peut être quelqu'un qui est attaché à vous, qui pense à vous de cette manière-là, mais ça peut ne pas, hein. Voilà. Ça peut être tout simplement cette idée de renouveau et d'énergie et de nouveaux commencements et d'opportunités qui vient à vous, hein. Ok ? Très très belle possibilité là au niveau pro, hein. Définitivement une nouvelle offre, une nouvelle proposition qui vous fait bouger, qui fait remettre pas mal de choses en question, qui vous fait un petit peu peur, un petit peu douter. Faites fi du quand dira-t-on, hein, surtout. Mais c'est une proposition, encore une fois, je le répète, sérieuse, bienveillante et potentiellement qui peut vous mener à augmentation des revenus, déplacement, mutation, déménagement. Et vraiment, c'est pour du durable, pour du pérenne, hein, pour du long terme, hein. Ok ? Et pour vous sortir d'un cycle qui ne vous convient plus. Pour laisser les boulets derrière. Allez, j'ai envie de tirer quand même, même si c'était pas même si c'était pas prévu. Voilà. C'est tombé 3, 12 avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Doucement et sûrement, l'escargot et le papillon. Donc transformation, on avance doucement et sûrement vers le renouveau. Hein, on va sortir de son isolement, de sa situation lourde et pesante. C'est une régénération complète, une transformation complète, une réussite, un réalignement. C'est vraiment, je prends mon temps parce que je fais ce qui est bon pour moi, parce que je suis capable d'analyser bien les choses, parce que je suis capable de me faire du bien maintenant, parce que j'ai envie de me faire du bien maintenant. Et voilà, je fais différemment parce que j'ai trouvé des nouvelles méthodes, des nouvelles solutions qui vont me convenir beaucoup mieux, beaucoup plus. Qui va piano, va sano.
Bon bah super, je suis très contente pour vous. Tenez-moi au courant comme d'habitude en commentaire, j'aime vous lire. Prenez le temps, acceptez, ouvrez, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil et dans l'amour et tout ira bien. Et vous pouvez revisionner ce tirage à tout moment puisque c'est un tirage intemporel, donc ce sont des énergies générales, ok? 6 questions, vous savez quoi faire, tous les détails en barre d'infos. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'amour, prenez soin de vous et on se retrouve très vite, à bientôt. Namasté. Et coucou à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le Light Seer Tarot avec une citrine. Donc citrine, pierre de soleil associée au chakra solaire, pierre de joie, de lumière, de réussite sociale. La pierre pour ceux qui ont envie de réussir leur business, leur entreprise. Pierre de confiance en soi, d'estime de soi. C'est vraiment une pierre que j'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Reconnaissance sociale. C'est lumineux, c'est beau, c'est le soleil. Voilà. Et le Light Seer Tarot, bon bah vous le connaissez maintenant hein, si vous me suivez. Donc on va regarder les énergies professionnelles intemporelles. Donc vous pouvez reprendre ce tirage n'importe quand, à n'importe quel moment si vous avez des questions, puisqu'il reste général et intemporel. Donc préparez vos petites questions. Si vous avez besoin bien entendu d'une guidance plus personnalisée, d'un avis, de réponses à vos questions, je reste disponible pour vous accueillir et vous aider. www.caroleguidanceétoilée.com, tous les détails en barre d'infos. Ok ? Allez, les énergies pro avec le Light Seer Tarot, intemporel, est-ce que vous avez des messages pour une guidance, prévision professionnelle pour tous ceux qui ont choisi, toutes ceux et toutes celles qui ont choisi ce tarot-là et la citrine. La citrine, c'est génial aussi pour... ça n'a rien à voir, mais vous savez que j'adore les pierres. Pour tous ceux qui ont des problèmes liés à l'estomac, hein, digestion, le foie aussi. Digestion, aussi bien concrètement que émotionnellement. Hein. Surtout si vous avez des soucis pro et que vous avez du mal à digérer certaines choses, accepter certaines choses, qu'on vous fait un peu la misère, que vous attendez une proposition, une opportunité, un contrat, ou de créer quelque chose, utilisez la citrine. Allez, énergie pro, intemporelle. On y va. Oui, on y va. J'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui, mais c'est bien. Allez, on est parti. Ouais, désolée, des fois je réfléchis toute seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super cool. Et en dos de deck, on a l'empereur. Bon bah décidément, celui-là, en ce moment, il a envie de revenir. Hein. 4, l'empereur. Bon bah concrètement, il y en a qui ont envie de créer leur empire, hein, voilà. Ouais, 4-4. Ouais. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc pour la majorité d'entre vous, il y a vraiment des ambitions professionnelles. Hein. Pour ce tirage-là avec le Light Seers, vous êtes vraiment entre l'empereur et le roi de Pentacle. Vous êtes vraiment dans des énergies de feu là, hein, avec l'empereur, c'est l'arcane des béliers, et le roi de Pentacle, c'est pas du feu, c'est de la terre, donc ça matche bien, hein, le feu, la terre, l'ancrage, la passion. Là, il y en a vraiment qui ont de l'ambition, qui ont des projets professionnels, mais des projets d'envergure. Hein.
vraiment quelque chose à responsabilité, un poste à responsabilité ou vraiment créer une entreprise, hein. Donc voilà, des envies de réussite professionnelle, matérielle, financière, de s'imposer hein, en tant que roi et empereur, d'être un leader, de construire vraiment, hein, de co-créer quelque chose, vous. C'est vraiment des énergies très complémentaires, où on a envie de beaucoup de stabilité, de sécurité dans sa vie, surtout professionnelle, matérielle et financière, où on a envie vraiment d'être reconnu pour ses compétences et de vraiment même bâtir quelque chose de très très gros. Hein. Alors, avec un... il y a quand même pas mal de 4. Hein. Empereur, 4 d'épée, 4 de coupe, et derrière on a le 4 de pentacle derrière l'empereur. Donc le 4 d'épée avec le 3 de bâton, c'est vraiment un message qui vous indique que si vous avez envie vraiment de passer à l'étape supérieure, d'enclencher la seconde, de réussir vos ambitions, vos projets, vos entreprises, bien sûr vous en êtes capable, mais d'abord il va falloir accepter peut-être de reprendre un peu des forces, parce qu'il y en a qui sont fatigués, qui se remettent petit à petit d'épreuves difficiles, lourdes, pesantes, et qui ne sont pas encore complètement régénérés. C'est en cours, hein. Ça se passe bien, c'est en cours, mais ce n'est pas encore complètement fini. Donc, si vous avez vraiment envie d'aller vers l'avant, de tourner le dos au passé, il va falloir prendre un petit peu le temps d'aller doucement et sûrement pour ne pas vous épuiser et pas recommencer les mêmes schémas répétitifs négatifs. Ok, on veut couper avec tout ça. Hein. Faites-vous aider si vous avez besoin. Hein. Et là, après, ou en même temps, vous êtes dans des énergies de renouveau, de feu avec le bâton, et je regarde vers l'avant et j'ai ma planche dans les mains et je suis prête à aller surfer la vague. Mais c'est aussi, j'attends parce que j'aimerais bien avoir de l'aide pour y arriver. C'est aussi, j'attends de voir par-delà les eaux, de l'étranger, de loin de chez moi. Peut-être j'ai lancé des bouteilles à la mer, peut-être j'ai besoin d'aide. Donc peut-être je suis un peu aussi dans l'attente. Je me repose, je prends le temps, mais peut-être que j'ose pas aussi trop et que je suis un petit peu vraiment dans l'attente. Qu'on fasse un peu les choses pour moi. Même si j'ai envie de faire, d'y aller, de co-créer, posez-vous vraiment les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et qu'est-ce que vous attendez? Posez vos intentions clairement. Parce que vraiment, vous pouvez réellement aboutir, hein, démarrer ce nouveau cycle beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus construire ce foyer, être chef de famille, vraiment pouvoir construire alors là c'est la coupe, c'est plus le bonheur dans le foyer, mais c'est aussi l'abondance, le contentement émotionnel qui vous fait réaliser vos ambitions professionnelles. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans vos baskets, dans votre cœur, dans votre corps, vous ne pourrez rien mener à bien et vous ne pourrez pas réussir. Mais l'abondance et la réussite et le renouveau sont à votre portée, vraiment. Il faut vous recentrer, vous reconnecter, prendre du temps pour vous, hein, doucement et sûrement. C'est ça qui va vous aider, hein, vous réancrer doucement et sûrement, faire ce qui parle à votre cœur, hein, ce qui résonne en vous. C'est ça qui vous aidera à réussir. Parce que vous êtes aussi dans des énergies avec un 4 de coupe, d'attente, encore une fois, 3 de bâton, 4 de coupe, donc ça se suit. Avec le 4 de coupe, on est aussi dans l'attente et aussi dans
j'ai les yeux plus gros que le ventre. Dans le sens où il y a peut-être des opportunités qui vont venir à moi, que j'attends ou pas. Parce que n'oubliez pas que la vie vous envoie ce dont vous avez besoin à l'instant T, hein, pour évoluer, et pas forcément ce dont vous avez besoin, mais ça peut mener à ce dont vous avez envie. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les mains, ouvrez le cœur, ouvrez le corps, ouvrez tout. Parce que si vous attendez que the big opportunité, peut-être qu'elle ne viendra pas tout de suite. Hein. Peut-être que ce sera d'abord des petites, ou peut-être que ce sera autre chose pour vous mener à ce que vous avez envie vraiment de faire. Donc, le cadre de couple, c'est oui, j'ai envie de construire, j'ai envie de stabilité, j'ai des rêves, j'ai des attentes, et c'est très bien. Il faut rêver, hein, oser rêver grand, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. N'attendez pas trop longtemps, ne procrastinez pas trop longtemps, n'ayez pas des attentes irréalisables tout de suite, hein, même si, bien entendu, que vous avez des ambitions et que vous rêvez grand, et bien entendu, ça peut se réaliser, hein, mais voilà, jour après jour, préoccupez-vous des petites choses parce que l'univers se chargera des grosses choses. Un jour à la fois, une action à la fois, et surtout restez ouvert et dans l'accueil pour ne pas rater les opportunités, parce que ce serait dommage. Ok ? Le challenge, c'est vraiment demander de l'aide, si vous en avez besoin. 5 de Pentacle, il y en a vraiment qui se sentent lésés, abandonnés, perdus, peut-être qui ont été même très fatigués, hein, dépression, burn-out, etc. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu aussi de l'argent, peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur travail, qui ont été licenciés. Le challenge, c'est vraiment pour ne pas retomber dans ces énergies-là, ces énergies négatives, réattirer un autre schéma répétitif négatif, ou ce qui ne vous convient pas. Il ne faut pas rester le nez dans son caca. Hein. Il faut vraiment préparer, organiser la prochaine étape et demander de l'aide si vous avez besoin. Faites-vous accompagner si vous avez besoin. Un coach, un mentor, une nouvelle formation pour acquérir des nouvelles compétences si c'est ça votre truc. Sinon, coaching pour la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, accepter que vous n'êtes pas forcément Superman ou Wonder Woman tout le temps. Et que des fois, vous aussi, vous avez besoin de vous faire aider, de prendre un peu de repos et d'y aller un peu mollo, quoi. D'être plus dans des énergies yin que yang. Ça, c'est vraiment votre challenge. Hein. N'importe quand. Parce qu'une fois que vous faites ça, que vous arrivez à être dans cet état d'être si, et cet état de faire si, eh bien, c'est la réussite. 6 de bâton. Réussite, reconnaissance, on vous félicite, on vous dit bravo parce que vous avez encaissé des choses pas cool, vécu des choses pas faciles, mais vous avez surmonté tout ça avec brio et vous avez réussi à transmuter tout ça, guérir tout ça, construire quelque chose de beau, de pérenne, de rentable, de stable et qui brille, quoi. Vous brillez en société, hein. On vous voit, on vous entend, on vous reconnaît et on vous dit bravo. On vous félicite parce qu'on vous dit waouh, t'as bien assuré, chapeau parce que c'était pas gagné d'avance, parce que tu t'es bien entouré, parce que t'as bien fait la formation qu'il fallait, parce que t'as eu la super bonne idée, parce que t'as été persévérant, résistant, résilient. Chapeau. Chapeau, chapeau. Alors, ouais, il y en a peut-être pour guérir là qui ont besoin d'arrêter de ressasser le passé. Hein. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Ça et ça. Et ouais, il y en a besoin pour vraiment se remettre, qui ont besoin de prendre du temps, du repos, de se reposer, mais qui ont aussi besoin d'arrêter d'être dans la nostalgie, dans le passé. Le passé, c'est le passé, c'est terminé. Hein. Le plus important, c'est le présent.
Donc vraiment, voilà, 6 de coupe, c'est des belles énergies, hein, parce que vous avez vécu aussi, pour certains, des belles choses dans le passé, et vous êtes nostalgique de ça. Ça s'est arrêté peut-être brutalement, fin de contrat de travail, fin de partenariat, cessation d'une entreprise, enfin voilà. Donc, non, il ne faut pas rester là-dedans. Il faut guérir ça. L'enfant intérieur, transmuter le passé, le négatif, voilà. Parce que vous avez vraiment la possibilité d'ouverture, d'opportunité, de vraiment co-créer quelque chose de nouveau, hein. Le page de bâton sur le 4 de coupe, c'est justement cette opportunité que vous risquez peut-être de ne pas voir si vous n'ouvrez pas un peu plus les yeux et les mains et le cœur, et si vous avez les yeux plus gros que le ventre là tout de suite. Le page de bâton, c'est vraiment, ça peut être vraiment vos énergies d'envie de co-créer, de renouveler, de faire. Mais ça peut être aussi une opportunité qui vient à vous, une personne qui vient à vous avec une proposition. Et sur le 5 de bâton, sur le 5 de pentacle, pardon, on a le 9 de bâton. Donc vraiment, on vous dit, faut pas lâcher l'affaire, hein, parce que là, vous êtes au bout du tunnel, hein, la lumière, elle est là. Hein. Courage, n'abandonnez pas, partez pas 5 minutes avant le miracle. Hein. Allez déposer vos fardeaux, vos boulets. Arrêtez de vous mettre martel en tête, de vous prendre le chou avec des peurs et des blocages conscients et inconscients qui ne vous servent plus. Hein. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, voyez plus loin que le bout de votre nez. Les possibilités peuvent faire peur, peuvent vous faire sortir de votre zone de confort, mais c'est le but pour évoluer. Hein. On n'évolue pas si on reste le nez dans son caca sur son canapé. Hein. Parce que vraiment, si vous faites ça, hein, si vous dépassez, si vous surmontez tout ça, ça bouge direct, hein, rapidos, hein, et c'est le succès. Hein. Vous surmontez les difficultés en tout genre, vous avancez vite et bien, vous êtes capable d'enquiller la seconde, et le chariot, c'est une carte de réussite. Hein. Mais il faut surmonter certaines choses, transmuter, dépasser certaines choses. Et n'oubliez pas qu'après, vous avez le 6 de bâton qui est la réussite aussi. Hein. Donc la réussite, elle est là, hein, elle est possible. Hein. Il n'en tient qu'à vous, très cher. Allez, pour l'autre tirage, j'ai tiré une carte avec l'oracle The Enchanted Map. Donc on va faire pareil pour vous. Hein. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, vous pouvez le reprendre à tout moment. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Allez, une carte pour le domaine pro, général, intemporel. Pour les personnes qui ont choisi le Light Seals Tarot et la citrine. Donc vraiment des ambitions, des projets, vraiment des envies de responsabilité, hein, de créer des choses importantes. Des possibilités pour accéder à ça. Mais d'abord, il faut se délester un petit peu de certains boulets, du passé émotionnel, et accueillir et accepter les opportunités qui viennent à vous, même si ce n'est pas forcément ce que vous attendez au départ. Ça peut être une bénédiction déguisée. Et dès que vous arrivez à lâcher un petit peu le mental, à faire confiance, à déposer les boulets et à vous ouvrir, là c'est parti mon kiki, hein, et c'est la réussite. Hein. Ouais, voilà. On vous dit avec les gobelins, donc arcane 5, préparation, transformation, changement. On vous dit qu'il faut vraiment faire ressortir les peurs et les blocages conscients et inconscients, de ne pas rester isolé dans sa grotte, le nez dans son caca, qu'il faut accepter de s'ouvrir, qu'il faut accepter de voir les choses différemment, de voir la lumière, de ne pas voir que le verre à moitié vide, pour aller vers la lumière, le bonheur. Il faut être beaucoup plus ancré aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et il faut vraiment transmuter le négatif et surmonter cette période de changement. Ne pas avoir peur, ne pas douter. Gardez la foi, gardez confiance, parce que vous êtes capable, vous pouvez réussir. Ok ? Bon, tenez-moi au courant, parce que je suis curieuse de savoir, j'aime vous lire. Des belles opportunités pour vous, hein, de réussite et d'avancée et de promotion sociale, pro, et de construction. Et vraiment de l'aide. Hein. Donc, je vous envoie plein de belles ondes. Profitez, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. Namasté!